Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout que vous êtes, depuis vos maisons. Nous vous saluons au nom de Jésus. Moi, je me présente, je suis le pasteur Samuel Ozingu, le visionnaire de l'église RCCM Church Ministry. Nous sommes ensemble avec le groupe d'adoration pour une mission de Prayer Room. Et au point où nous sommes devant vos postes téléviseurs, nous allons partager, car nous sommes en train de parler sur un thème qui dit le prix de sacrifice de la croix de Jésus-Christ. Et nous allons chanter. Je t'en prie de prendre un moment, toi qui nous suis, si tu peux adorer avec nous pendant quelques minutes et que Dieu va nous bénir abondamment. Profite ce moment d'intimité avec Dieu et monte avec nous au nom de Jésus. Nous allons prier premièrement et par après nous allons adorer Dieu. Éternel Dieu, merci pour ce moment favorable que tu nous as accordé encore une fois. Car David a dit clairement, un jour dans ta présence vaut 1000 ans ailleurs. Seigneur, nous te prions Dieu, que la grâce et l'onction de Dieu puissent combler cette salle et que puissent affecter nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre à partir de leurs écrans au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Il est Dieu. Adore avec nous, monte avec nous au nom de Jésus. Yes, Lord. Adore Dieu bien-aimé. Adore ce Dieu avec nous. Bénis le nom de Dieu. Dis à Dieu, pendant que tu vas écouter ce message, et que Dieu puisse te parler. Et que Dieu puisse te parler très puissamment.
que Dieu puisse t'utiliser. Et que Dieu puisse t'utiliser. Que tu puisses écouter cette parole avec une puissance. Que cette parole puisse rentrer directement dans ton cœur. Bien-aimé, je veux que tu commences à remercier Dieu là où tu es. Remercier Dieu. Dis à Dieu merci. Je ne sais pas à quelle heure que tu te trouves, mais dis à Dieu merci. Je ne sais pas à quelle heure tu te trouves, mais dis à Dieu merci. Si c'est le matin, dis à Dieu merci. Si c'est le soir, dis à Dieu merci. Si c'est l'après-midi, dis à Dieu merci. À n'importe quelle heure, là où tu te trouves, dis à Dieu merci. Il t'a donné la force, il t'a donné la paix, il t'a donné la vigueur. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Oh yes, il est Dieu, il est comparable. Alléluia. Gloire à Jésus. Son nom est Emmanuel. Merci Jésus. Bien-aimé, maintenant dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu, je vais t'écouter. Prie avec moi au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Dis à Dieu de te parler. Allez-y, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Rabo Sabagadara Bakenda Magrodo. Rekabande Yamanda Grata Magrada Basse. Robo Sabagahi. Rekabanda Groto Migade Sadaba. Rodobo Segebiagaragabahe. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler, bien-aimé. Dis à Dieu de te parler. Yes. Yes.
te parler. Dis à Dieu de te parler. Puis au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Ton Saint-Nom soit béni. Au nom de Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Reconnais le sacrifice de Jésus sur la croix. Reconnais le sacrifice de Jésus sur la croix. Gloire à Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous bénissons Dieu. Nous allons rentrer maintenant dans notre moment de partage de la parole de Dieu. Comme je disais, notre grand thème, c'est le prix de sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et mon sous-thème, ça sera le rideau déchiré du temple. Alors, je veux que tu prends ta Bible, nous allons partager la parole de Dieu. Je sais que ce message d'aujourd'hui, ça va te bénir très puissamment. Parce que dans ce contexte, il y a beaucoup de réponses où des gens ont questionné plusieurs, mais ils n'ont jamais eu ces réponses. Mais Dieu a amené cette réponse pour toi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 3. Nous allons aller dans le verset 1er. Et je ne vais pas lire toute l'histoire. Je veux que tu puisses juste update cette histoire.
Je lis au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. On va aller rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Nous allons commencer vers le verset 50. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit son esprit. Verset 51. Et voici la voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fondira. Bien-aimé, je bénis Dieu pour cet instant et cet thème est venu pour bénir ta vie. Pourquoi je lis dans le livre de Genèse? Parce que c'est le commencement. C'est là où toute chose a commencé. Au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre et quand Dieu a formé l'homme par son image, Dieu a dit que tout est bon et Dieu les a bénis. Alors l'ennemi est venu, le diable, est venu justement pour faire emmener le doute dans la vie des enfants ou de l'image que Dieu a créée. Et par après, le serpent, qui est l'animal le plus rusé, il est venu dire à la femme, tel que nous venons de lire, est-ce que Dieu vous a interdit de manger tous les fruits du jardin? C'était juste pour qu'il puisse rentrer dans les conversations. Alors, là, je commence mon message. Par contre, quand la femme a donné l'oreille, et toute l'histoire que nous tous nous connaissons, et à la fin de la chose, Dieu est venu au jardin. Dieu a cherché Adam, jusqu'au point où Dieu lui demande, Adam, où es-tu? Et Adam répond, je me suis caché. Pourquoi tu es caché? Je suis nu. Qui t'a dit tu es nu? Oh, tu as mangé le fruit du jardin. Exactement. Pourquoi Dieu a compris cela? Parce que l'homme était fait à l'image de Dieu. L'homme vivait selon la prémature de Dieu. Et l'homme vivait selon la divinité de Dieu. Et l'homme vivait sous la créativité de l'image de la perfection de Dieu. Alors quand l'homme a choisi de manger le fruit du jardin, Dieu a vu que c'était un danger que l'homme demeure dans sa présence. Parce que la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors quand un homme est pécheur, tel que Adam il était, il ne pourrait pas rester dans la présence de Dieu et vivre encore. Et par là, Dieu a décidé de préserver son image. Malgré tout, il a péché. Dieu a pris la peau d'un animal et Dieu les a couverts. Et Dieu les a fait sortir dans le lieu qui est très saint, là où il y a la gloire de Dieu. Dieu a évité que l'homme puisse mourir la deuxième mort qui est la mort éternelle. Et Dieu n'a pas voulu terminer l'image. Dieu n'a pas voulu exterminer son image qui a permis qu'il soit sur la terre. Et Dieu a décidé que l'homme soit dehors de la présence et de la gloire de Dieu. Et Dieu a décidé de préserver les lieux très saints. La Bible dit, Dieu a mis 2 chérubins
devant le jardin et il les a mis dehors du jardin. Et depuis ces jours-là, l'homme ne pourrait pas rentrer dans le Saint des Saints parce que ce n'était pas permis à l'homme de rentrer dans le Saint des Saints et vivre encore. Alors, le monde était tellement en désordre. Les choses se passaient terriblement. Et qu'un jour, Dieu s'est fâché dans Genèse 6. Dieu a dit, il va détruire le monde. Et Dieu a décidé de choisir quelqu'un. C'était Noé. Quand Dieu a choisi Noé, les gens confondent, bien aimés. C'est pour ça que je dis que ce message va bénir tellement ta vie. Noé n'était pas juif. Noé n'était pas juif. Noé n'était pas juif. Ouais. Et Dieu a choisi Noé. Et quand Dieu a choisi Noé, Dieu lui a dit de faire une arche, de préparer, de sauver quiconque va accepter pour se protéger. Mais il n'y avait personne qui avait accepté. Comme tu connais toute l'histoire de Noé, je vois que là tu comprends déjà quelque chose. Et Dieu a détruit le monde par le déluge. Selon l'ordre de Dieu, Dieu a dit à Noé, de faire entrer les pères des animaux, signifie mâle et femelle, homme et femme. Et pour préserver ce que Dieu avait créé. Et tout ce qui était resté, ils étaient morts. Et par après, Noé, quand il est sorti, après le déluge, il a bâti un autel. D'où venait l'idée pour que Noé puisse bâtir un autel à Dieu? Tu ne connais pas. C'est pour ça que la Bible dit qui peut sonder la science de Dieu. Alors quand Noé a bâti l'autel à Dieu, et la Bible dit clairement qu'un jour, Noé s'inivrera. Et il y avait 3 fils de Noé. Shem, Japheth et Seth. Et ces 3 fils de Noé, ce sont les 3 peuples que nous voyons dans ce monde. Nous voyons dans ce monde ces 3 peuples. Les Asiatiques, les Arabes et les Hébreux. Ce sont les 3 fils de Noé. Et par après, là-dessus, Dieu a eu à chercher encore. Comme un jour, Dieu a trouvé Marie qui a reçu la grâce de naître le Sauveur. C'est la même chose que Dieu a fait pour les Juifs. Dieu a cherché un peuple et Dieu a trouvé Abraham. Il venait où? De Mésopotamie. C'est quelqu'un qui venait de loin. C'est à lui que cette race juive est née. Et c'est par lui, tel qu'il avait accepté de quitter les dieux étrangers. Là, je t'explique quelque chose pour comprendre. Parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent là-dessus. Et Dieu a trouvé Abraham qui n'était pas juif aussi. Et mais par lui, Dieu lui a donné cette nation. Parce que Dieu fait la grâce à tout ce qu'il veut. Et Dieu lui a trouvé. Dieu a dit, ok, par cette peuple, je vais marcher avec. Et Dieu a commencé à faire la marche avec Abraham. Et quand Dieu a commencé à faire la marche avec Abraham, nous avons vu, Dieu a promis Abraham dans Genèse 12. Et il y a eu le fils d'Abraham, Isaac, et le fils d'Isaac, Jacob. Pendant ces 3 générations, Dieu cherchait toujours comment faire
pour que mon peuple puisse retourner vers moi. Alors, si nous revenons dans Genèse 3, Dieu avait maudit Satan et Dieu lui avait promis aussi. Quelle était la promesse que Dieu avait promis au diable? Dieu lui avait dit, le fils qui sera né d'une femme écrasera ta tête. Alors par là, Dieu cherchait quelle nation que pourra naître le Sauveur. Mais ce que j'aime dans la Bible, quand Dieu a choisi ce peuple, Dieu a appelé Moïse. Là, je vais citer parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais résumer la Bible pour comprendre. Après, nous allons aller aux révélations de cette verset. Dieu a choisi Moïse et par après, Moïse se formait avec son beau-père Jéthro, quelqu'un qui est aussi sacerdoce. Et par après, un jour, Moïse se croise avec le buisson ardent. Et quand Moïse se croise avec le buisson ardent, Dieu a voulu justement de amener son peuple vers lui. Et après avoir cela, Dieu a dit à Moïse des instructions pour bâtir le temple. Et Dieu a donné les dimensions. Si tu commences à lire à partir de Exode 24 jusqu'à 30, tu vas comprendre comment était le modèle du temple. Et par après, quand Dieu a donné les dimensions, à la fin, Dieu a dit à Moïse, faites-le tel que je te montrais, parce que cela est l'image du tabernacle céleste. Cela, ça veut dire, Dieu était où il est l'architecte de l'église. Alors pourquoi Dieu lui-même a donné les dimensions? Et écoute bien aimé, quand Dieu a dit à Moïse, Dieu lui a parlé des chandeliers, Dieu a dit de table de pain de la proposition, Dieu a dit à propos de temple ou de table de parfum. Et après Dieu lui a dit à propos de lieux très saints. Quand il s'agit de lieux très saints, Dieu lui a dit à propos de l'arche de l'alliance. Qu'est-ce que signifie l'alliance? C'est une acte de deux personnes unies dans un même accord, accepter des conditions et pour avancer dans un avenir futur qui leur attend. Donc Dieu a dit à Moïse de faire l'arche. Ce que j'aime, Dieu lui a dit de faire 2 chérubins pour représenter les chérubins célestiels. Alors je reviens aux Genèse. Quand Dieu a chassé Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a mis devant le jardin? C'était 2 chérubins. Et ces 2 chérubins, ils sont encore revenus devant le lieu très saint, devant le rideau. Alors je vais citer sur mon sous-thème le rideau déchiré. Le prix de sacrifice de la croix de Jésus, c'est juste pour venir nous réconcilier avec Dieu. Le prix de sacrifice de la croix de Jésus, c'est juste de faire retourner un peuple élu par Dieu à sa place. Le prix de sacrifice de la croix de Jésus, c'est juste de nous redonner notre nature que nous avons eu à perdre, qui est l'image de Dieu. Le prix de sacrifice de la croix de Jésus, c'est justement de nous donner la nature surnaturelle que nous avons eu à perdre. Et quand Christ est venu sur la terre, la Bible me dit clairement que c'était un jour. Dans le livre de Matthieu,
27 à 50 jusqu'à 54. La Bible me dit clairement, Jésus poussa de nouveau un grand cri, rendit l'esprit, et voilà que le temple, la voile du temple se déchira en deux. Ce qui est important, bien-aimé, c'est que j'aime beaucoup, quand on commence par déchirer quelque chose, on cherche le point facile pour la déchirer. Mais ce que j'aime, les choses de Dieu, telles que la Bible dit, les choses de Dieu est la folie pour le monde. Au lieu de commencer à couper par le bas, Dieu a commencé à couper par l'en haut. Car le problème c'était quoi? Le voile qui était fermé au jardin d'Éden, ça a été commencé par en haut. Tu m'as pas saisi. Alléluia. Cette voile-là qui était fermée, pardon, je vais corriger. Cette voile-là qui était fermée, ça a été commencé par en bas. C'est l'homme qui avait provoqué de fermer le rideau. Maintenant, quand Dieu lui-même est venu, le rideau devrait se déchirer d'en haut jusqu'en bas. Parce que Dieu lui-même, il était venu se sacrifier pour donner l'accès encore à l'homme qui est l'image de Dieu, pour accéder le lieu très saint, pour aller en avant. Or, bien-aimé, quand Dieu a donné l'instruction du temple à Moïse, c'était par année, une fois. Chaque année, une fois. Pour que le souverain sacrificateur puisse entrer dans le lieu très saint pour aller faire le service. C'était dans le jour de Yom Kippour. Et quand il rentrait dans le lieu très saint, il était dans le propitiatoire. Il amenait le sang d'un agneau. Il mettait aux quatre coins de cornes, de capote, qui est le couvercle de l'arche de l'alliance. Il le posait et il faisait le sacrifice. Alors le service de propitiatoire, le souverain sacrificateur, on le mettait une corde avec des cloches. Pourquoi? Parce que les gens avaient peur aussi, tel qu'ils ne pourraient pas rentrer dans la présence de Dieu, quelqu'un pécheur, et vivre encore. Les gens avaient peur. Les gens disaient peut-être quand il va rentrer, il ne saura pas vivre. Laisse-nous checker si l'homme de Dieu il est en vie. C'était seulement une personne qui pourrait rentrer dans le lieu très saint. C'était interdit même aux sacrificateurs ou aux sacerdoces ou les serviteurs. C'était que permis aux souverains sacrificateurs de rentrer dans le lieu très saint pour faire le service de propitiatoire qu'une année par an, le jour de Yom Kippour. Maintenant, bien-aimé, Dieu a voulu toujours son peuple puisse venir devant lui avec un désir ardent. Dieu a voulu toujours que son peuple approche avec confiance dans sa présence. Mais tel que l'homme avait brisé l'alliance, l'homme ne pourrait pas rentrer dans la présence de Dieu. L'homme devait toujours reculer. La Bible dit une fois quand Dieu parlait à Moïse, les gens étaient en train d'écouter la voix de Dieu. Les gens ont dit Moïse, nous ne pourrons pas supporter. Toi-même, allez que Dieu te parle. Après, viens interpréter cela. Rabo Sabagay. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était interdit à tout le monde. Même les souverains sacrificateurs, il y a eu beaucoup de souverains sacrificateurs. En entrant, allaient faire le service dans le jour de Yom Kippour. On les rencontrait morts. On les poussait par le corde. Parce que personne ne pourrait rentrer dans le lieu très saint et vivre. Même une fois Moïse, l'homme qui parlait avec Dieu, l'homme qui parlait avec la voix de Dieu, parce que quand il parlait avec la voix de Dieu, il ne voyait pas.
Un jour, il a demandé dans Exode 33, il a dit, Jésus, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Faites-moi voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta visage. Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Tel que Dieu lui avait confié une mission sur la terre de bâtir le temple. Dieu a dit, ok, je vais passer, mais ma main va te couvrir. Parce que c'est impossible à l'homme d'aller et de rentrer et vivre. C'est impossible de l'homme de voir et rester en vie. Et à l'heure là, quand Christ s'est pendu sur la croix, le prix de sacrifice, c'était qu'un peuple puisse retourner à sa vraie destinée. C'est pour cela, un frère a chanté, je n'ai jamais vu un homme qui a passé par la croix et il reste le même. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le prix de sacrifice, c'est le prix de la réconciliation. Mais le voile qui est déchiré, c'est pour enlever tout ce qui est en train de te bloquer, tout ce qui nous bloquait, pour ne pas entrer dans le lieu très saint, pour ne pas aller dans la gloire de Dieu. Tout cela devait arrêter ces jours-là. Et la Bible est claire. La Bible dit, la voile du temple se déchira. De haut jusqu'en bas. La terre trembla. Je vais aller maintenant là où est mon soutien. Le rideau déchiré. C'est quoi? C'est tout ce qui est en train de t'envelopper. C'est tout ce qui est en train de bloquer ta relation avec Dieu. C'est tout ce qui est en train de t'imputer de ne pas rentrer dans la présence, dans la gloire de Dieu. Cela, ça devait déchirer ces jours-là. Et tel que Dieu a dit, je vous ai fait un royaume sacerdotal. Les sacrificateurs que vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ces jours-là, quand le rideau est déchiré, nous avons reçu la vocation de sacrificature. Nous sommes devenus les prêtres. Nous sommes venus les sacrificateurs. Or, Dieu a toujours voulu un peuple élu, un peuple saint. Et la Bible me dit, la terre trembla. La terre devait trembler. La terre devait revenir. La renaissance. La terre devait retourner à la réinitialisation des choses. La terre devait retourner tel que Dieu avait formé cela. Donc Christ, il a donné la vraie sens. Et écoute une révélation. Il a donné la naissance à un nouveau peuple. Et par contre, la Bible me dit encore, les rochers fondus, tout ce qui est en train de bloquer ton cœur pour ne pas accepter Christ dans ta vie, cela, ça devait être fondu. Parce que tu as vu. Et écoute une chose. Cela, c'est très important. L'Aime me dit, il y avait l'obscurité les jours-là. Et la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait l'abîme à la surface de la terre.
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était noire. Seulement après avoir les rideaux déchirés, que la lumière devait revenir encore. C'était le premier jour de la création du monde que nous vivons aujourd'hui. C'est pour cela, bien-aimé, laisse-moi te dire, depuis que le rideau du temple a été déchiré, jusqu'à présent, Dieu n'a pas voulu encore de détruire le monde. Parce que ce qui bloquait, c'est que ne nous permettrait pas de rentrer dans le lieu très saint, a été déjà déchiré. Et maintenant les chérubins qui étaient devant l'arche de l'alliance, ils ne devaient plus encore faire leur service. Parce qu'aujourd'hui, les anges ont repris leur propre travail de messagère. Ils n'ont plus le travail de garder le lieu très saint pour que personne n'entre. Et aujourd'hui, l'arche de l'Éternel vit maintenant dans l'église de Dieu. Et l'arche de l'Éternel vit dans l'église de Dieu. C'est pour ça que la Bible me dit, c'est le lieu irrédoutable. C'est là où le ciel est permanent ouvert. C'est pour cela, laisse-moi te dire encore. La Bible me dit un jour, Aaron a pris son verge quelque part. C'était tellement sec. Mais quand il a mis la verge dans l'arche de l'alliance, la verge a fleuri. Laisse-moi te dire encore une chose. La Bible dit, les mannas du ciel descendant que pour un jour. Après le jour là, c'était pourri. Mais là, le manna du ciel, dans l'arche, il vit. Dans l'arche, le manna du ciel se préserve. C'est pour ça, laisse-moi te dire, dans l'église de Dieu, aujourd'hui, quand il est né dans la naissance de la mort de Christ, bien aimé, l'église de Dieu préserve de vie. Le temple, le rideau n'est plus là. Le rideau du temple fut déchiré. Le rideau du temple fut déchiré. Alléluia. Je vais encore partager quelque chose avec vous. L'ouverture des tombeaux. L'ouverture des tombeaux. Seulement cet événement est fait après avoir que le rideau puisse être déchiré. Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons l'accès de rentrer dans le lieu très saint. Maintenant, toi et moi, nous avons l'accès de rencontrer Dieu. Maintenant, toi et moi, nous avons l'accès de commencer à prier dans notre maison, sentir la gloire de Dieu. Or, dans les temps anciens, les gens ne pourraient pas prier et sentir la gloire de Dieu. Et maintenant, toi et moi, la Bible me dit, dans le livre de Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a 2000 ans, bien-aimés, il n'y a plus un temps que l'Esprit de Dieu a cessé de parler, comme aux temps anciens. Aux temps anciens, on disait que année X jusqu'à année X, il y a une silence, Dieu ne parlait pas. Mais aujourd'hui, depuis Jésus-Christ est né, jusqu'à présent, Dieu continue à manifester sa gloire. L'église de Dieu a passé par des sérieuses persécutions. L'église de Dieu a passé par des moments difficiles, des faux chrétiens, des chrétiens. Mais Dieu a toujours pas arrêté de parler dans son église. Parce qu'il y a un peuple nouveau que Dieu a choisi. C'est toi et moi, ma soeur ou mon frère qui me suit. Laisse que le Dieu qui a déchiré cette rideau, qui a renouvelé l'alliance, qui a permis que le jour-là à la croix, qu'on puisse trouver la côte du Christ, afin que l'eau et le sang sortent pour naître un nouveau peuple, que cet peuple est toi et moi, pendant que tu pries
aujourd'hui tu sens la gloire et la présence de Dieu dans ta maison, laisse que tu sois un chrétien qui va valoriser le prix du sacrifice de la croix. Un chrétien qui accepte Christ et Jésus-Christ, qui va demeurer dans sa présence, qui va écouter et observer les lois de Dieu. Et la Bible dit, si tu les médites jour et nuit, tu prospéreras dans tes entreprises. Bien-aimé dans le Seigneur, cette émission est faite pour te faire retourner dans ta vraie nature. Car ta vraie nature est cruciale. Christ est venu sur la terre en venant de haut pour nous réconcilier avec le Père. Imaginez, bien-aimés, seulement une seule personne qui pourrait rentrer. Mais aujourd'hui, dans l'église de Dieu, tout le monde peut sentir la gloire de Dieu. Tout le monde peut parler en langue. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut prophétiser. Mais dans les années anciennes, on ne pourrait pas voir dans une église 10 ou 20 prophètes. Dans les années anciennes, tu ne pourrais pas prophétiser pratiquement. Et même pour être un sacerdote, tu devrais naître par une tribu qui était choisie pour faire cette service prêtrice qui sont les tribus des Lévites. Si tu n'es pas une descendance des Lévites, tu ne peux pas être un sacrificateur, excepté David. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que ce message t'a révolté. Je t'ai expliqué d'où nous venons, comment que le rideau a été fermé. Et je t'ai emmené le déluge. Et je t'ai expliqué que Noé n'était pas un hébreu. Il a trouvé grâce devant Dieu de faire naître 3 fils. Et ces fils, ce sont les 3 types de peuples que nous avons ici sur la terre. Et Abraham, il n'était pas juif auparavant. Il venait de Mésopotamie. Dieu lui a choisi, Dieu lui a donné un peuple. Et ce peuple juif, c'est par ce peuple que Dieu a décidé. Parce que la Bible dit, il fait grâce à ce qu'il fait. Dieu les a fait grâce. Et ils ont marché avec Dieu. Et à la fin, le Sauveur est né par lui. Et ce que j'aime, la Bible dit le jour où Jean-Baptiste a vu Jésus, le Jean-Baptiste n'a pas dit, voici l'agneau qui ôte les péchés des Juifs. Jean-Baptiste n'a pas dit, voici l'agneau qui ôte les péchés des Blancs. Mais Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et la Bible me dit, le jour où le rideau fut déchiré, la terre trembla. Signifie, ce n'était pas seulement la terre d'Israël. La terre trembla. Et quand je dis ça, bien-aimé, avec des précisions, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses que Dieu d'Israël a fait. Les Égyptiens ont témoigné ça, parce que c'était des gens dans l'époque là qui avaient la grande technologie. Je t'en prie, frère, sœur, qui me suis, valorise le prix de sacrifice de la croix. Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie, la vraie sens de la vie, afin que nous puissions aller tout droit. Le rideau est déchiré. La porte du ciel est tellement ouverte. Ne fermez pas le rideau comme Adam et Ève en veulent fermer le rideau. Ne permets pas Dieu de te faire sortir du jardin pour éviter que tu meurs la mort éternelle.
Parce que Dieu a besoin de toi. Je lance un appel. Si tu sentais que ta foi a été devenue ni chaud ni froid, tel qu'Apocalypse dit, Dieu va te vomir. Si tu sens que tu as besoin de recevoir Jésus pour valoriser le prix de sacrifice de la croix et pour obtenir debout devant le temple qui est déchiré, pour entrer dans ta destinée éternelle, ferme tes yeux. Tu vas chanter avec nous cette chanson. Nyonso ponayo. Et tu vas prier avec moi. Je prie au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Car le prix que tu as payé à la croix pour moi, c'est un prix grand. Je ne vais pas perdre mon salut par des choses inutiles. Combien important que je gagne ce monde et perde ma destinée éternelle. Or, un Dieu était descendu sur la terre pour me sauver. Et ce Dieu-là m'a donné ma vraie destinée, ma vraie personnalité. Seigneur Dieu, je t'en prie. Je t'en prie. Écoute cette prière. Yes. Si est la grâce, oh salut la yo sopona yo sopona yo sopona yo Priez, bien-aimé, dis à Dieu, abandonne ton cœur. Abandonne ton cœur à Dieu. Yes. Nana yo toye bani, na ye koluka yo, iziba. Abandonne ton cœur à Dieu. Dis à Dieu, n'ayez pas abandonné mon thème. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Accepte Jésus. Abandonne ta vie entre les mains de Jésus. Dis à Dieu, je me donne. Dis à Dieu, I'm surrender to you. Robos. Dis à Dieu, dis à Dieu, Iziba, optimisez ce moment. Optimisez ce moment. Que ça soit un moment d'intimité. Cherche ta propre Dieu. Ton intimité avec Dieu. Cherche ta propre Dieu. Ton intimité avec Dieu. Ramos, Rekebosa, Rakonomo, Ikabaye, Kawopeta, Mabakato.
Commence à remercier Dieu. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Yes. Woo. Continuez sur cette atmosphère. Imaginez place à l'okota na yo. Azwanga na lobeba.